je suis rentrée du petit voyage dont je vous ai mis les images avant et je voulais faire un petit point sur des laines que j'ai achetées, que j'ai ramenées de Norvège. Je fais pas de section acquisition habituellement sur ma chaîne, mais là, vu le lien culturel laine-Norvège, je me suis dit pourquoi pas vous montrer ce que j'ai trouvé. J'avais pas spécialement prévu d'aller dans des magasins de laine, ça s'est un petit peu goupillé au hasard. Je suis allée dans deux boutiques. La première, on y est allé parce que on avait 2 heures à tuer en fait à Bergen même. On a eu un événement plus court que ce qui était prévu. Et donc je suis allée à Strikkelykke qui est j'ai l'impression une des 3-4... Oui maman, une des 3-4 boutiques principales de laine à Bergen même. Donc Bergen c'est la ville où on restait, qui est une ville sur la côte ouest de Norvège. Et Mota se frotte contre la laine. Oui, oui. Bien. Et donc Strikkelykke c'est une assez grande boutique. Ils avaient pas mal de qualités de marques qu'on connaît, Romagarn, beaucoup de fil Colana, Camarose aussi. Et je me suis dit, quitte à acheter de la laine, autant que je prenne des choses qui sont pas accessibles facilement ici en France. Parce qu'on est quand même bien lotis, hein, je trouve, niveau marque nordique en France, on a en ligne beaucoup de boutiques qui vendent un chouette choix. On a Laine des Îles, Laine et Tricot, Lana et Tricot, Triscott, etc. Donc je me suis dit, là je vais chercher quelque chose que je ne connais pas. Et j'ai trouvé notamment cette qualité de Romagarn, qui est une qualité de coton et lin. Je ne savais pas qu'ils faisaient des fibres végétales, c'est la Pellini. J'ai bien conscience que acheter des fibres végétales en Norvège, c'est un concept. Mais bon, moi j'habite pas en Norvège, et en plus il faisait 27 degrés le jour où j'y suis allée, donc... mais donc c'est 50% laine, 50%... non, pas du tout, justement, 50% coton, 50% lin. Et c'est un mélange que moi j'aime beaucoup. J'ai un tricot comme ça, c'est un de mes tricots préférés. Donc à chaque fois que je vois ce mélange, j'essaie de le tester. Là c'est de la DK, il y a 102 mètres au 50 grammes et c'est comme un I-cord. Je sais pas si vous allez voir. Et donc c'est pas mal parce que c'est assez souple. J'avais tricoté par exemple la Bohème de Fonty qui est aussi coton lin, DK, mais qui est quand même assez dense. Hein. La Bohème de Fonty, je pense qu'il faut la tricoter très déjaugée pour que ce soit plus souple. Là, le fait d'avoir cette tenue en I-cord, c'est comme si c'était de la chaînette, ça rapporte de la souplesse. Donc ça m'intéresse. J'ai pris de quoi me faire un petit débardeur. Il y avait aussi de Romagarn une qualité que je n'avais jamais vue, c'est la Tumi. Et la Mitumi, quelque chose comme ça. Bref, c'était un mélange alpaga laine. Et c'est le genre de mélange que j'adore, mais j'ai pas pris sur place parce que c'est de la Tumi, celle que je regardais c'est de la Fingering Sport. Et donc j'aurais dû quand même acheter une assez grosse quantité et j'avais pas la place. Enfin, Marius n'avait pas la place dans le sac à dos. Et... mais je vais regarder en ligne si je peux pas la trouver quelque part parce que ça m'intéresse beaucoup. Parce que souvent les mélanges laine de mouton alpaga, la laine de mouton c'est du mérino donc c'est très mou, c'est très doux, voilà, mais un peu mou. Et là non, si j'ai bien compris, la laine de mouton, donc c'est 50-50 aussi, hein, et la laine de mouton c'est la même laine que la Finnegarn, donc la laine norvégienne. Et donc au toucher ce fil était hyper intéressant parce qu'il y avait le petit halo et la souplesse de l'alpaga, mais il y avait un petit côté un petit peu plus laine dite rustique, et donc je pense que pour du jacquard ça peut être hyper intéressant. Donc je vais essayer de la retrouver ailleurs, mais parce que sinon j'aurais dû transporter un truc énorme. Et j'ai aussi trouvé un écheveau de laine teinte main. Alors j'étais un peu surprise du manque de trucs locaux. Il y avait 2 teinturiers main de ce que j'ai vu dans cette boutique, et ouais, c'était pas trop mon truc. La plupart des bases qui étaient proposées c'était soit des bases très soufflées, soit des gros fils, soit du mohair ou du suri. Et niveau teinture c'était beaucoup de coloris blancs avec beaucoup de speckles, ce qui n'était pas forcément ce que je voulais. Mais j'ai quand même trouvé un très joli écheveau, alors qui est pas aussi clair que ça.
C'est de la DK Merino Nylon, Merino Superwash Nylon, mais c'est un à la main par Unique Garn. Et donc ils sont basés un peu au sud, plutôt vers Stavanger de ce que j'ai compris. J'aimais bien le côté de l'association rose et corail, je trouve ça très joli, c'est un truc que j'aime beaucoup. J'avais une idée, j'ai oublié. Je pense que je vais me faire une petite écharpe peut-être, ou je pourrais faire des chaussettes aussi, quoique 200 mètres pour des chaussettes c'est un poil juste pour mon dégât. Je suis assez surprise par la base, parce qu'elle est très... il y a plein de brins, et j'ai un peu peur que ça se dédoule. Mais je vais voir, c'est pour ça que je suis un petit peu à des chaussettes, je ne sais pas. Dis donc motard, c'est le moteur de camion. Hein. Mais voilà pour la première petite boutique où je suis allée. Petite, non, pas petite. Et ensuite, je suis allée à la boutique d'usine de Hillesvag. On n'avait pas prévu d'aller, mais le samedi, en fait, on a changé d'itinéraire. On voulait conduire jusqu'à Oda, mais ça nous faisait un petit peu trop long. Niveau trajet, Marius était un petit peu fatigué, on voulait pas conduire autant. Et donc on a improvisé un trajet sur les îles au nord de Bergen. Et notamment, c'est là qu'il y a l'usine et le musée et la boutique d'usine de Hillesvag. Donc Hillesvag, c'est une marque norvégienne que j'aime beaucoup, avec laquelle j'ai déjà tricoté. J'ai un modèle de châle avec la Vidé, Varde, etc. Ce genre de fil qu'on trouve chez l'Aine des îles. Et donc, bah, tant qu'à être sur le chemin, j'ai dit à Marius, allez, on y va. Et c'était très sympa. Donc, il y a un musée qui est attenant, mais le musée était fermé le samedi. Mais les personnes de la boutique nous ont très gentiment mis une petite vidéo, c'était adorable. Et donc c'est sur 2 étages et ils ont donc toute leur gamme. Et pareil, je voulais voir des gammes qui sont pas disponibles chez Yasmine, chez l'Aine des îles, donc qui est la boutique en ligne en France qui vend certaines qualités de Hillesvag. Et j'ai été servie parce que j'ai eu un peu de mal à choisir. Et donc à l'étage, il y a des choses qui sont aussi en réduction. J'ai pas compris pourquoi c'était écrit en norvégien, hein, mais c'était en réduction à moins 50%, donc j'ai pris. J'ai pris une quantité pull de Luna. Donc Hillesvag, ils utilisent principalement de la laine norvégienne et ils utilisent différentes parties des toisons, et donc en fonction de la qualité du fil, ça va être plus ou moins gonflant, certaines qualités sont plus douces que d'autres, etc. Là on est sur un fil pour la laine norvégienne qui est plutôt doux, hein, je dirais même qu'il est plus doux que la Pirgunt de Sandnes Garn. Et donc c'est de la DK, donc pure laine hein, norvégienne, et j'ai pris une quantité, alors c'est pas aussi flashy que ça, c'est plus rouge tomate. J'ai pris une quantité pull, ça ce serait mon coloris principal, et j'ai pris ce très joli ocre pour un contrastant. Je sais pas, j'étais d'humeur hyper subtile, visiblement. Je sais pas, je me suis dit que pour un gros pull en jacquard, ça pourrait être rigolo. Ouais. Donc j'ai pris ça, et j'ai aussi trouvé quelque chose qui m'a pas mal surprise. C'est la Huldra Kamgarn 8.5 sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Alors, et ça je ne comprends pas ce que c'est. C'est de la pure laine. Il y a écrit laine montée vidéo. Alors je suppose que c'est le nom d'un mouton spécifique. C'est comme Rambouillet, c'est comme le Merino d'Arles, etc. Ils sont pas forcément tous... c'est-à-dire il y a pas tout le Merino d'Arles n'est pas parqué à Arles et à attendre comme ça qu'on vient les chercher. Rambouillet c'est pareil, hein, la laine de Rambouillet maintenant, bon courage pour en trouver en France. Hein. Ça se trouve principalement aux États-Unis. Mais c'est très doux. On dirait du BFL. Donc je sais pas si c'est de la laine norvégienne ou pas en fait. C'est de la pure laine, mais c'est une vraie fingering, ce qui est assez rare pour les fils naturels comme ça. Il y a 425 mètres au 100 grammes, donc c'est plutôt fin, moi j'aime bien. C'est une 2 brins, et ouais je trouve qu'on dirait de la BFL, c'est pas de la BFL, hein, mais il y a le côté un peu satiné, le drapé aussi, les cheveux et tout mou. Je trouve le fil très très joli, pour le coup doux comme de la BFL, hein. Et oui, parce que la BFL c'est doux, hein. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que ça pique. Je vous déconseille de tricoter autre chose que du mérino super fin, super wash. Si jamais vous trouvez que le BFL ça pique, c'est que votre tolérance est vraiment très très minime.
Mais si vous, voilà, si vous aimez les laines un peu plus de pays, le BFL est finalement assez lisse. Et là, ça me donne un petit peu la même impression. J'ai pris 2 écheveaux, je pense que j'en ferai un châle parce que quand on voit le retors, c'est juste de brun, hein, mais on voit en fait que ça va avoir une jolie définition. Je pense que si je fais de la texture ou de la dentelle certainement, je pense que ça va être très sympa. Ça te plaît, Mota? Et très gentiment, elles m'ont offert, les personnes qui étaient à la boutique m'ont offert 2 écheveaux parce que Marius, avec ses gros sabots, est allé leur dire que j'étais créatrice de patrons. Bon, j'avais rien demandé, je voulais partir comme une sauvage, donc j'étais fort gênée. Mais elles ont été très gentilles, elles m'ont dit bah, si vous créez des patrons, est-ce que vous voulez tester quelque chose? Et ils ont une laine à chaussettes, c'est une nouveauté apparemment, donc c'est le mélange de laine norvégienne et de nylon, donc c'est une vraie laine à chaussettes. Si j'ai bien compris, il y a 2 épaisseurs, il y a la fingering, donc il y a 375 mètres au 100 grammes, et il y a aussi une DK. Je pense que ça correspond aux qualités qui s'appellent Fiel et Fjord. Je suis pas sûre, faut que je vérifie, mais on m'a offert ces 2 écheveaux. Donc c'est là de brun, voilà, de la laine à chaussettes. Je pense que pour du jacquard, ça va être super. Et voilà, donc j'étais très touchée. Elles ont été très gentilles. Et voilà, si jamais vous visitez cette région-là, donc c'est à 50 minutes de Bergen, il faut prendre 2 ponts. Et faut pas paniquer si sur Google il y a écrit que le pont il est fermé, le pont n'est pas fermé. C'est bon. L'île sur laquelle est cette fabrique est vraiment superbe. C'est une de mes journées préférées de balade qu'on a faites. Ça y est, tu abandonnes? Et donc c'est un très joli endroit. Et l'usine elle-même a l'air intéressante. Et c'est un écomusée en fait du coup qui retrace un petit peu la fabrication la création de cette usine et de la marque Hillesvag. Et voilà un peu pour ce que j'ai ramené de Norvège. Je pense publier cette vidéo dimanche, le jour d'élection. Je vais en parler un petit peu pour ceux qui ne peuvent pas, peuvent plus entendre parler du sujet. La vidéo sur voilà, il n'y a plus de contenu tricot et voyage, donc je vous retrouve la semaine prochaine dans un podcast et prenez soin de vous. Mais je voulais quand même dire quelque chose. Je vais pas m'étaler parce que je peux pas, j'ai pas la capacité mentale, honnêtement. Je suis en colère en fait, ce qui est assez je pensais pas, je suis plus en colère que stressée ou triste ou quoi, donc ça c'est pas très bien je pense. Donc j'ai un petit peu de mal à m'exprimer sur le sujet, mais je pense que c'est un peu absurde et illusoire de vouloir rester dans sa bulle de loisirs créatifs quand les personnes qui font vivre cette bulle vont potentiellement voient déjà leurs droits, leur bien-être, leur quotidien attaqués par des politiques néfastes. Voilà, cette haine qui manipule la peur et l'ignorance des gens. Ouais, je comprends pas trop les discours qui disent que la politique c'est personnel, ça n'a pas sa place, etc. Non, c'est très public, la politique, c'est un peu le principe, parce que nos choix ont des impacts sur les autres. Et oui, je trouve c'est un peu irresponsable, je pense, de vouloir... Non, je reste dans ma bulle, mais la bulle dépend de personnes très diverses, d'une communauté tellement riche. Et oui, si on... je sais pas, c'est pas un écosystème complètement fermé et protégé. Et si on a envie justement de préserver cette bulle qui nous fait du bien, bah faut prendre soin des gens qui la font vivre. Et s'il y a un appauvrissement de cet artisanat, des loisirs créatifs, parce que les personnes qui composent cette bulle n'auront plus les capacités de vivre sereinement, bah, c'est un peu scier la branche sur laquelle on s'assoit, je trouve. Voilà, donc c'est pour ça que de manière générale je m'exprime sur les sujets qui me tiennent à cœur et qui sont parfaitement en lien avec le tricot, avec qui je suis, avec le travail d'indépendant. C'est pas génial.
ce qui se passe et on voit à travers le monde l'impact des politiques de ce genre de personnes sur les droits des femmes, sur les droits des personnes membres de communautés LGBT, etc., des personnes neurodivergentes, des personnes racisées, qui font vivre la bulle qu'on a envie de garder. Et donc, je voulais juste vous envoyer un petit message de soutien, voilà, juste dire courage. Et je vous souhaite fort de trouver un peu de force, de la résilience dans les communautés. Je pense que si on essaie de se recentrer sur l'humain, quels que soient les résultats de ces élections, si on... Voilà, les gens, c'est pas des statistiques. Voilà, d'essayer au niveau local, si vous êtes en mesure de participer à un certain activisme, ou si vous avez... Voilà, si vous avez une communauté, qu'elle soit autour de vous, qu'elle soit en ligne, voilà, je sais que à travers ces moyens-là, on peut trouver une certaine résilience, une certaine force, et je vous souhaite plein de courage et de prendre soin de vous et de vos proches. Et voilà, pour le petit aparté, blabla. Ouais. Bon courage à tous. J'espère que cette vidéo vlog vous aura plu, aura un peu contribué à cette bulle de confort quand on en a besoin. Je vous retrouve dans un podcast, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine. Et voilà. Prenez soin de vous. À bientôt.